Avez-vous prié de tout votre cœur et pourtant vous avez senti comme si vos paroles n'étaient rien de plus que le plafond, comme si le ciel était loin et que la réponse ne venait jamais? C'est dans ces moments-là que surgissent les doutes. Est-ce que je prie de la bonne manière? Dieu m'écoute-t-il vraiment? Parfois, il semble que quelque chose bloque notre connexion avec lui, même si l'intention est sincère. La prière n'est pas seulement une coutume religieuse, mais un dialogue vivant avec le Créateur, un lien qui relie l'humain au divin. Cependant, cette connexion peut être interrompue par des défaillances que l'on ne remarque pas toujours. Des attitudes erronées, de mauvaises motivations ou même un manque de compréhension peuvent affaiblir nos prières, et cela arrive à n'importe qui. La parole de Dieu énonce des principes clairs pour une prière efficace. Ce n'est pas une question de formule, mais de cœur. Jésus nous a enseigné à chercher avec sincérité, alignement et foi. Et lorsque nous suivons ce chemin, quelque chose change, non seulement autour de nous, mais en nous. La vraie prière génère une véritable transformation. Réfléchissons donc à 3 pièges spirituels qui, souvent sans s'en rendre compte, finissent par affaiblir nos prières. Ce sont des erreurs courantes, mais qui ont de profondes conséquences. Plus important encore, apprenons à les éviter afin de libérer le véritable pouvoir de la prière dans nos vies spirituelles. Ce contenu peut vous apporter la réponse que vous cherchiez depuis longtemps. Restez jusqu'à la fin, car ce qui sera révélé peut provoquer un tournant surnaturel dans votre marche avec Dieu. Peut-être même aujourd'hui, le ciel répondra-t-il au cri le plus profond de votre cœur. Si ce mot vous parle, écrivez dans les commentaires « Je reste par la foi ». N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ceci. Vous pouvez être l'instrument que Dieu veut utiliser aujourd'hui. L'un des plus grands ennemis de la prière est le manque d'intensité. Lorsque nous parlons à Dieu automatiquement, sans émotion et sans abandon, tout devient un rituel vide. C'est comme parler à quelqu'un sans le regarder dans les yeux, sans attention, sans véritable abandon. Dieu n'est pas impressionné par de belles phrases, mais par un cœur sincère. La Bible déclare que la prière des justes est puissante et efficace, lorsqu'elle est faite avec foi et ferveur. Jacques 5, 16. Cela signifie qu'il ne suffit pas de répéter les mots, vous devez y mettre votre âme. Dieu nous écoute lorsque nous prions avec abandon, larmes, confiance et vérité. La ferveur est le feu qui réchauffe la prière et la porte à son trône. Souvenez-vous d'Anna, la mère de Samuel. Sa prière était si intense que le prêtre la crut ivre, mais en vérité, elle n'a fait que déverser sa douleur devant le Seigneur. Et Dieu répondit à son cri. 1 Samuel 1. Là où il y a sincérité, il y a pouvoir. Là où il y a de la ferveur, des miracles commencent à se produire. Même Jésus, à Gethsémani, a prié avec des larmes et une sueur comme des gouttes de sang. Il n'a pas cherché à échapper à la souffrance, mais à avoir la force de l'endurer. Luc 22, 44. C'est cela la ferveur, ouvrir son cœur complètement devant Dieu, sans réserve. Si vos prières ont perdu la vie, peut-être que cette flamme spirituelle a disparu. Avant de prier, rappelez-vous à qui vous parlez. Le Dieu vivant, qui désire l'intimité, pas la formalité. Demandez à l'Esprit Saint de raviver le feu en vous. Il intercède lui-même pour nous par des gémissements. C'est de lui que vient la ferveur qui transforme tout. Une autre erreur courante est de prier uniquement pour ses propres désirs, sans chercher la volonté de Dieu. Nous demandons souvent ce qui nous fait du bien, mais qui ne fait pas partie du plan éternel du Père. Une prière efficace ne consiste pas seulement à demander, mais à aligner le cœur sur la volonté divine. La Bible dit « Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce ». 1 Jean 5, 14. Dieu ne rejette pas ceux qui prient avec foi, mais agit selon sa sagesse. Sa volonté est parfaite, même quand nous ne la comprenons pas. C'est à Gethsémané que Jésus nous a donné le plus grand exemple. Il a prié « Père, que ta volonté soit faite ». Luc 22, 42.
Il n'a pas nié sa douleur, mais a choisi de faire confiance. C'est la prière la plus difficile, celle qui abandonne le contrôle, mais aussi la plus puissante. Prier en dehors de la volonté de Dieu engendre de la frustration. Beaucoup demandent, mais comme ils ne s'alignent pas sur le plan du Seigneur, ils vivent dans l'attente de réponses qui n'arrivent pas. Et puis, ils pensent que Dieu se tait, alors qu'en fait, il les protège de quelque chose de moins que ce qu'il a préparé. Par conséquent, avant de demander, cherchez le discernement, lisez la parole, écoutez la voix de l'Esprit. Il sait ce qu'il y a dans le cœur de Dieu et nous guide dans la prière. Comme il est écrit dans Romains 8, 26, l'Esprit intercède pour nous avec de profonds gémissements. La prière alignée vers le ciel a toujours une réponse. Enfin, l'un des pièges les plus subtils. Prier sans vraiment croire. Il est possible de plier les genoux, d'ouvrir la bouche, mais de garder le cœur plein de doutes. Prier sans la foi, c'est comme planter des graines sans attendre une récolte. La Bible déclare « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu » Hébreux 11, 6. La prière n'est pas une question de perfection mais de conviction. Même une petite foi, quand elle est vraie, touche le cœur du Père. Dieu répond à la foi, pas à des formules mémorisées. Abraham est un grand exemple de foi inébranlable. Même lorsque tout semblait contraire, il a tenu sa promesse. Dieu avait dit que lui et Sarah auraient un fils, même s'ils étaient déjà âgés. Pour des yeux humains, c'était impossible. Mais dans Romains 4, 21, il est écrit qu'il était pleinement convaincu que Dieu avait le pouvoir d'accomplir ce qu'il avait promis. La prière d'Abraham n'était pas basée sur les circonstances, mais sur la confiance. L'inverse est également vrai. Lorsque nous prions avec doute, nous devenons inconstants. Jacques 1, 6, 8 compare un cœur divisé à une vague de la mer emportée par le vent, instable à tous égards. Le doute constant bloque l'action de Dieu, parce qu'il répond à la confiance et non à l'hésitation. Si aujourd'hui vous sentez que votre foi est ébranlée, demandez à Dieu de la fortifier. Dans Marc 9, 24, un père désespéré a crié à Jésus « Je crois, mais aide-moi dans mon incrédulité ». Et cette prière sincère a suffi à toucher le cœur du Christ. Dieu n'exige pas une foi parfaite. Il honore une vraie foi, même si elle est petite et fragile. Prier n'est pas un acte unique, mais un mode de vie. Beaucoup traitent la prière comme un bouton d'urgence, utilisé uniquement en cas de crise. Mais la Bible nous donne cette directive, prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Il s'agit là d'une constance, et non d'un événement isolé. Une vie de prière ne signifie pas passer toute la journée à genoux, mais vivre en harmonie avec Dieu, dans les moindres détails. C'est se souvenir de lui au réveil, avant de prendre des décisions, en travaillant ou en marchant. C'est transformer des moments ordinaires en rencontres avec le Père. Bien sûr, les routines pèsent lourd sur vous, fatigue, distraction, engagement. Mais ceux qui comprennent la valeur de la prière se battent pour elle. Avoir du temps réservé, que ce soit le matin ou le soir, aide à créer une habitude ferme. Ce temps devient une rencontre précieuse, où le cœur se renouvelle et où le ciel s'ouvre. De plus, de petites prières tout au long de la journée, un mot de gratitude, une demande rapide, une pensée donnée à Dieu, construisent la constance. Vous n'attendez pas que la tempête vienne pour prier, parce que vous vivez déjà en conversation continuelle avec celui qui a le pouvoir sur vous. Et plus nous prions, plus nous devenons sensibles à la présence de l'Esprit Saint. Il commence à guider nos réactions, nos choix et nos sentiments. Comme c'est le cas dans Romains 8, 26, même lorsque nous ne savons pas quoi dire, il intercède pour nous avec de profonds gémissements. Une vie de prière constante nous met en harmonie avec le ciel. La Bible n'est pas seulement un livre saint, c'est la voix de Dieu qui nous est enregistrée. Lorsque nous utilisons les Écritures comme base, notre prière gagne en autorité et en constance. Hébreux 4, 12 déclare que la parole est vivante et agissante, plus tranchante que n'importe quelle épée à deux tranchants.
Prier avec des promesses bibliques, c'est déclarer des vérités éternelles sur nos vies. C'est dire au cœur et au monde spirituel: c'est ce que je crois, parce que Dieu a déjà parlé. Si l'angoisse vous pèse, par exemple, priez selon Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, présentez à Dieu vos demandes avec action de grâce. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un bouclier contre la peur. Les psaumes sont aussi une source puissante de prière. Le psaume 23 peut être transformé en un cri personnel: Seigneur, tu es mon berger, je ne manquerai pas. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai pas peur, car tu es avec moi. C'est entrer dans la présence de Dieu avec les paroles qu'il a lui-même inspirées. Plus nous laissons la parole façonner nos pensées, plus nos prières s'alignent sur le cœur de Dieu. Et une prière alignée est porteuse de transformation. Trop souvent, nous nous approchons de Dieu juste pour demander, oubliant de remercier et d'adorer. Mais la gratitude et l'adoration sont des clés spirituelles qui ouvrent des portes dans le ciel. Philippiens 4:6 dit de présenter nos demandes avec action de grâce. Rendre grâce devant le miracle est un acte de foi. Adorer même au milieu de la douleur est un acte d'abandon. La gratitude change notre façon de voir les choses. Cela nous sort de la plainte et nous met en reconnaissance. Lorsque nous rendons grâce, nous déclarons: Seigneur, je vois ta main, même au milieu de la lutte. Cela renforce la foi et maintient notre cœur connecté au ciel, même en silence. L'adoration, en revanche, nous emmène à un niveau encore plus profond. Lorsque nous adorons, nous ne demandons rien, nous reconnaissons simplement qui est Dieu. Le psaume 103:1 déclare: Bénis le Seigneur, ô mon âme, et bénis son saint nom par tout ce qui est en moi. L'adoration nous rappelle que Dieu est digne en toutes circonstances. Un exemple frappant se trouve dans Luc 17. 10 lépreux ont été guéris, mais un seul est revenu pour rendre grâce, et c'est lui qui a reçu plus que la guérison. Il a reçu le salut. La gratitude touche le cœur de Dieu, et l'adoration fait place au miracle. Dans 2 Chroniques 20, Josaphat a placé des chantres à la tête de l'armée pour louer avant la bataille, et pendant qu'ils adoraient, Dieu a apporté la victoire. Cela montre que l'adoration prépare la voie à l'impossible. Ceux qui rendent grâce voient déjà avec les yeux de la foi, et ceux qui adorent ouvrent les portes à l'intervention divine. Nous arrivons à la fin de ce message, mais peut-être que le vrai début est maintenant, au moment où vous décidez de vivre ce que vous venez d'entendre. Priez avec intensité, avec une foi authentique, alignée avec le cœur de Dieu, fondée sur la parole et avec une posture de gratitude et d'adoration constante. Ce ne sont pas seulement des conseils, ce sont des principes capables de changer complètement votre vie de prière. La prière n'est pas seulement une échappatoire en temps de crise, mais une connexion vivante avec le Créateur. Chaque fois que vous vous approchez de lui, d'une manière sincère, le ciel se déplace vers vous, et plus votre cœur est présent dans la prière, plus vous percevrez la présence de Dieu dans les détails de la vie quotidienne. Il n'est pas loin, il attend votre voix, une vraie conversation, de cœur à cœur. Peut-être que, en accompagnant cette parole, le Saint-Esprit a montré des points dans votre vie qui doivent être alignés. Ne le voyez pas comme une accusation, mais comme une invitation à l'amour. Dieu ne révèle pas nos fautes pour nous condamner, mais pour nous restaurer. Il veut que la prière soit un véritable espace de rassemblement où vous recevez du réconfort, une direction et des expériences qui changent la vie. Tout commence par un « oui » simple mais sincère. À partir d'aujourd'hui, ne priez pas comme quelqu'un qui ne fait que répéter des phrases. Priez comme quelqu'un qui se tient devant un Père aimant avec foi, révérence et audace spirituelle. Faites de la prière votre bouclier, votre pont vers le ciel, votre source quotidienne de vie. Vous remarquerez que petit à petit, tout commence à s'aligner, pas seulement autour de vous, mais surtout en vous. Si ce message vous a touché au cœur, écrivez dans les commentaires « Mon oui vient de Dieu ».
Abonnez-vous, laissez votre like et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de renouveler sa vie spirituelle. Puisse cette parole être une graine de transformation plantée dans de nombreux cœurs. Maintenant, fermez les yeux et permettez à l'Esprit Saint de vous parler là où aucune voix humaine ne peut atteindre.